Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue Au cœur du sport. Aujourd'hui, on a un match de la Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec qui met aux prises l'Express de Saint-Léonard d'Aston Blanc qui rencontre les Pirates de Saint-Eulalie. On est dans quelle catégorie, Jean-Yves Doucette? Atome moustique, et il faut spécifier que c'est la demi-finale de cette catégorie ce matin. Donc, Saint-Eulalie qui est, nul doute, l'équipe favorite ayant terminé en première position de la Ligue avec une fiche de 9 victoires et une défaite. Et les Pirates, c'est une équipe donc qui est située à Saint-Eulalie. Oh, erreur! On tente le vol du deuxième but et c'est réussi. L'audace a payé. Ça, c'est une belle manière de commencer un match. Hein? On se met en position de marquer. L'Express qui affiche ses couleurs dès le début du match. Donc, au bâton, Ariel Boudreau. Une grande fille, la plus grande de l'équipe. La balle est frappée. Oh! Très beau catch du lanceur Malik Lacharité. Malik, c'est le fils de l'entraîneur Lisanne Desilets. Oui, qui est un athlète accompli. Exactement. On voit que les joueurs des Pirates couvrent très bien les buts. Alexis, qui est issu du T-ball, qui a gradué, il jouait à Saint-Célestin. Oui. Et il y a un frère qui joue encore T-ball cette année, Xavier. Et on nous confie que les deux s'exercent à la maison. L'avantage d'être deux dans une même famille. Oh, la balle est frappée solidement. Et l'Express qui enregistre le premier point du match. Et malgré l'heure matinale, la foule est présente. Hein? Et oui. Les gens sont enthousiastes. Très bien habillés ce matin. Au bâton, maintenant, on a Anaïs, qui a joué pendant 2 ans avec les Coyotes. Et là, elle est revenue. Elle a été avec l'Express. Oui. On l'a dit motivée et très travaillante. Commence en force, là. Évidemment, ça commence. Est-ce que Saint-Léonard pourrait surprendre Saint-Eulalie? Il faudra surveiller Saint-Eulalie qui ont un alignement de frappeurs assez complet et puissant. Un bon mouvement, le lanceur, un bel élan. Hein? Ouais. Oh, sur balle. Donc, 2 coureurs sur les sentiers pour l'Express. Un retrait en ce début de première manche. On le qualifie d'amoureux de la balle. Oh. C'est un passionné, il aime ça. Hop, hop, hop. Notre coureur au deuxième but a été tenté, mais c'est révisé. Hésitant. Ouais. Mais il a pris la bonne décision. Dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Non. On y va ou on y va pas. Exactement. Il fait en l'air 2 prises, si je ne me trompe pas. En effet, 2 prises. Un retrait. Retrait au bâton. Tiré sur décision. Notre jeune Lacharité là, qui aide sa cause. Et oui. Parfois, les jeunes lanceurs en début de match sont un petit peu nerveux et ça se replace par la suite. Puis on est dans un contexte de série aussi. Là. C'est énervant. Oui. En tout cas, moi, je serais énervé. Tous les joueurs veulent bien faire. Ah là, on l'a, le vol. Là, on vole le 3e but de justesse. On remarque que le receveur a un très bon bras et précis. Et là, on a 2 coureurs en position de marquer. Et oui. Notre frappeur, c'est un jeune... William Leroux. Le plus petit de l'équipe. Mais il a sa place. Mais non le moindre.
De bon oeil. Il se lance pas sur n'importe quoi de toi. Non, et c'est très sélectif et c'est important dans ce match de demi-finale. Et l'Express qui est dirigé par Jean-Pierre Doucette, Danny Richer aussi. Jean-Pierre qui donne ses consignes au premier but, là, tel un Don Zimmer. Eh oui. But sur balle, les buts sont remplis pour Éloïc Babineau. Moment critique de ce match. Oui, dès le départ, hein, c'est quand même... là, on a un point du côté de Saint-Léonard. On pourrait en avoir plusieurs. Est-ce que notre jeune La Charité va fermer la porte? Eh oui. C'est toujours des 5 manches, hein? C'est bien ça. Exactement. Avec une limite de 4 points par manche. Sauf à la dernière où cette manche est ouverte. Fausse balle. Jean-Pierre, qui est ton frère. Exactement. On peut pas nier ça. Qui a joué ici sa balle à Saint-Léonard dans une ligue locale de balle donnée. Oh, Malik La Charité qui réussit un retrait très important. Donc, ça va être Lucas La Charité qui va frapper. Suivi de Hayden Page et de Malik La Charité. Donc, les frères La Charité qui sont dans le haut de l'alignement. On les dit rapides. Des coureurs rapides. Ils constituent toujours une menace pour l'équipe adverse. Évidemment, les entraîneurs donnent des consignes le positionnement au champ. Oui, très important à cet âge des entraîneurs d'être alertes au niveau des positions des joueurs en défensive. Et moi, je me trompe, c'est mieux trop loin au champ que trop proche. Effectivement. Parce que si on est trop proche, ça passe par-dessus la tête, les coureurs vont courir longtemps. Et c'est une position, parfois, à l'époque, on disait on envoie moins bon à la vache. Hein? On les envoie au champ. Mais ça reste que c'est une position qui est très importante. Très, très important parce que si la balle passe au champ extérieur, ben souvent c'est un point ou c'est un but supplémentaire. On va peut-être moins avoir, de ces niveaux plus jeunes, on va avoir peut-être moins souvent la balle, mais lorsqu'on l'a, c'est capital. Exactement. Et Saint-Eulalie qui place un coureur sur les sentiers. Fausse balle, on a au bâton maintenant. Hayden Page. C'est notre receveur, ça. Quand même un bon physique pour cet âge. Au vol de but. Et on remarque que le coureur a regardé la balle, ce qu'il ne faut pas faire dans le cas d'un vol de but. On se dirige directement vers le but le plus rapidement possible. Parce qu'inconsciemment, si on tourne la tête, on ralentit. On ralentit. Le corps est fait de même. C'est ça. Oh, Anaïs Lavalière qui réussit un retrait important en ce début de match. Malik, comment il a dit bâton? Malik La Charité, un excellent frappeur. Oh, bon contact, un coup sûr. Tac. Et est-ce qu'on va prendre le marbre? Oh. Oh. La balle était là, mais pas le contact avec le joueur. On a oublié le balayage. Et un point qui vient marquer, donc on s'inquiétait de Saint-Eulalie. On dit, ils vont-ils être intimidés? On réplique. Tout. Non, pas du tout, on réplique. On voit que ça ne va pas pour rien qu'on a victoire en 10 matchs. Exactement. Ils sont bien préparés pour ce match. Oui, Lisanne est arrivée tôt ce matin. Oh! Ça, c'est un contact pour de vrai, ça. Oh oui.
puissance. Il se dirige vers un triple. Mathieu Boudreau, un joueur des Broncos dans la LHPS. On peut dire qu'il a fait un coup de canon. Là. Et oui. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Quand on parlait de la position des joueurs de champ extérieur, c'est très important. Et Sacha Broderson. J'ai l'impression qu'à l'ancien terrain, la distance qu'il y avait à l'arrière de la polyvalente, le 2, je pense que ça aurait été un circuit. Ça. Et presque, sûrement. Oh, un autre frappé avec autorité. Beau jeu de l'arrêt court, David Boudreau, qui relaie au premier. C'est un retrait, mais il y a un point. Retrait. Zachary, qui on le qualifie de joueur agile et très concentré. Ça, c'est une qualité qui est importante. Hein? Tu as bien beau avoir du talent, si t'es pas focus, exactement. Ça donnera pas grand-chose. Parce que dans le match, tu vas peut-être avoir 2 ou 3 jeux à faire. On s'alignait pour un catch spectaculaire de dos, mais finalement, l'effort était là, mais la balle est restée, elle a voulu sortir. Du gain. Eh oui. Toujours 2 retraits avec Dimitri Desilets au bâton. Le coureur prend une avance, mais décide de revenir à son but. Est-ce qu'on va voler? Non, on reste prudent du côté des Pirates. Mais d'en prendre un peu, hein, toujours une manière de montrer aux receveurs qu'on est là. On vient énerver un petit peu. Pour les jeunes, on doit en prendre un peu, mais revenir immédiatement au but. Ouais. Souvent, le joueur arrête dans cette position et c'est là qu'on peut se faire retirer. But sur balle. But sur balle. Deux coureurs sur le sentier. Courte de taille, Maëlie, mais on l'a dit, déterminé et toujours de bonne humeur. Ah. Quand tu es de bonne humeur le dimanche à 7 h le matin, c'est signe que tu es toujours de bonne humeur. C'est certain. Surtout avec la température d'aujourd'hui. Un peu frisquet. Oui. On n'est pas encore à avoir de la neige. As-tu déjà joué à la balle puis il y avait de la neige? Hein? Oui. À Québec, lors d'un tournoi pré-saison. Et on avait un lanceur qui s'était blessé au sternum dû à la température fraîche. On sait que c'est pas très bon pour les lanceurs. Oh, Anaïs Lavalière qui ferme les lignes. L'espoir des Pirates qui sont revenus dans le match pour mener 3-1 après une manche de jeu. Alors, pour l'Express, on retrouve Simon Lavalière au bâton. Qui sera suivi de David Boudreau et de Émile Boudreau. Il revient d'une année sabbatique. Oh. Il avait joué un an au T-ball, pris une pause, il revient. C'est ça. Et le frappeur, le receveur a fait de l'interférence en touchant le bâton du frappeur. Donc, celui-ci se rend au premier but. Toujours important de prendre ses mesures. Oui. Pour éviter les blessures aussi. J'ai déjà vu un receveur qui s'était fait casser la main. Aïe, aïe. Dans un jeu de ce type. Et tu sais pas quoi, mon cher Stéphane, il avait eu une performance de 2 coups sûrs avec la main cassée. Il avait continué pareil. Eh oui. Au bâton maintenant, David Boudreau, qui sera suivi de Émile Boudreau. C'est bon physique, David. Là. Oui, bon physique, bel élan, mais il manquait le contact avec la balle. En
défensif, David, on dit qu'il a un bon gant. C'est un joueur qui est très polyvalent aussi. Sélectif. Au bâton. Très bon élan. Jean-Pierre qui dit on a bien protégé son marbre. Hein? Oui. C'est important à 2 prises de ne pas être retiré sur décision. Notre jeune La Charité qui a eu le dernier mot. Eh oui. C'est important à ce niveau de regarder la balle pour le frappeur, de bien focusser sur la balle lors de l'élan. C'est pas un jeu de hasard. Non, la balle, non. Là, si tu y touches, c'est parce que tu as travaillé pour. Le mouvement de frappe, c'est un paquet de petits détails qu'on exécute. Si on exécute bien, on va avoir du succès. Émile Boudreau sera suivi de Jasmin Lavalière. On tente le vol du 2e but, réussi. Le receveur qui ne lance pas pour rien, étant donné que la balle avait passé le marbre. Très bonne décision. On replace le 2e but qui est un peu surélevé. Ouais. C'est important d'être au niveau pour éviter des blessures, si on se virer une cheville. Que le but soit stable. Stéphane, est-ce que tu avais remarqué? Les Pirates ont changé de lanceur. Ah, ce n'est plus... C'est le même nom de famille, mais pas le même prénom. Fait qu'en disant le jeune La Charité, je me suis pas trompé. Exactement. Oh, Lucas qui enregistre le 2e retrait sur élan de la manche. Donc, coureur en position de marquer pour l'Express avec Jasmin Lavalière au bâton. Jasmin qui s'était rendu sur les buts à sa présence précédente sur une erreur du lanceur. Et à ce niveau-là, on est à un niveau atome moustique, on peut alterner les lanceurs. Exactement. Mais on est limité à 9 retraits. 9 retraits. Donc, un lanceur pourrait faire 3 retraits, on en fait appel à un autre, on revient, etc. Effectivement. Oh, la balle est frappée en direction du 1er but qui capte la balle pour le dernier retrait. Alors, c'est en effet de l'Express pour cette manche. Donc, à la fin de la 2e manche, les Pirates mènent toujours 3-1 dans ce match de demi-finale de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Et un milieu dynamique attire des jeunes familles chez lui. Donc, on a Félix. C'est Félix, c'est bien ça, Félix Saint-Laurent? On a Maëlys. Oui, Félix. Oh! La balle est frappée au 1er but. Bien capté par Ariel Boudreau pour le premier retrait. Je dirais que j'ai été étonné. Pas très grand, Félix, mais quand même frappé qu'autorité. Oui. Le cas La Charité au bâton. Suivi de... Oh, frappe ça la aussi, balle. c'est un bon contact. Tu parlais de sûr. frapper la balle avec autorité. Lucas qui n'a pas un physique imposant, mais des poignets d'acier. Et là, est-ce qu'on peut penser que c'est une menace là, au premier but? Parce qu'on se rappelle, c'est un rapide. Ça. Très rapide. On pourrait être tenté de faire un larcin. Et je crois que ça ne sera pas long. Oh. Oh. Tout le monde est sauf. 2 erreurs coûteuses de l'Express. Ah, l'erreur qu'on fait parfois à ces âges-là. Le voltigeur qui a trop longtemps conservé la balle. Il faut ramener la balle immédiatement.
Et parfois, l'hésitation peut être pas nécessairement de la faute du voltigeur, parce qu'il n'y a pas de relayeur qui s'est pointé pour aller jouer. La balle est frappée avec aplomb. Bon contact. Par Malik Racharité. Parce que normalement, si le coup est frappé au champ droit, c'est le deuxième but qui va servir de relayeur. Exactement. Au champ gauche, champ centre, ça va être plutôt l'arrêt-court. Exactement. Donc là, Saint-Eulalie vient d'ouvrir la machine. Oui, Mathieu Boudreau, qui est un frappeur de puissance. On l'a vu à sa dernière présence. Qui avait réussi un triple. Tu mentionnais tantôt, il joue au hockey avec les Broncos. Oui. Excellent joueur de hockey aussi. Quelle position, sais-tu? Non. Il n'est pas gardien de but, si on peut dire. Non. Quand on n'a rien contre les goalers, c'est pas ça. Un autre bon contact, je pense que c'est une fausse balle. Oui. Jean-Pierre Doucette, l'entraîneur, qui dit à ses voltigeurs de reculer. Oui, très bonne décision. Lui, il se rappelle du coup de tantôt, du coup précédent. Ouais. Quand on dit que c'était important de suivre le match comme joueur, de te rappeler où que frapper le joueur à son tour précédent, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir... Un but sur balle? On n'a pas... On limite les dégâts, peut-être. C'est pas un but sur balle intentionnel, mais je pense qu'on sait pas... On n'a pas insisté pour avoir des prises au cœur du marbre. Là. Un retrait. 2 coureurs sur les sentiers pour les Pirates. Sacha, cette fin de deuxième manche. Très bonne position, bâton. Là. Oui. C'est juste une amélioration à faire au niveau de la connexion entre le haut et le bas du corps. Oui, exactement. Parce que on sent qu'elle frappe beaucoup avec son haut de corps et moins que ses jambes. Donc, 2 retraits. Oh, jongle. Retiré. Oh, retiré pour le 3e retrait. C'était serré. L'arbitre a déclaré retiré. Mais on a eu une belle manche là, pour les Pirates. Oui, les Pirates qui ajoutent 2 points à leur avance. C'est maintenant 5-1 à la fin de la deuxième manche. On a eu des grands sportifs québécois. Là. Oui. Qui viennent de la région aussi, on a au centre du Québec. Hein. Oui. On a un récent, un tout récent, Samuel Montembeault, qui a fait son entrée dans la Ligue nationale. En ce moment, au moment qu'on vous parle, le Tour de France qui se déroule, on a Hugo Hull là, qui a eu un top 10 là, quand même. Oui. Il est un athlète exceptionnel. Parce que tu l'as côtoyé, toi, Hugo. Il est un ancien élève de la découverte. D'ailleurs, il a été président d'honneur du Polycouron. Il avait fait une excellente conférence aux élèves. Très beau message. Et c'est notre premier Olympien issu de la découverte. Oui. Ça te fait une petite fierté de voir qu'on a un gars de la découverte qui joue la Ligue nationale, on a un Olympien? Certainement. Certainement, c'est un modèle pour les élèves qui suivent. Puis on a Alexandra Tessier aussi qui s'est qualifiée, qui a été membre de l'équipe nationale de rugby. Oui. Et si on recule vraiment loin dans le temps, on a eu Clifford Goupil d'Aston Junction qui a joué pour les Canadiens et Julien Doucette qui a joué professionnel au baseball pour l'équipe de Trois-Rivières. Oh, erreur du joueur de 3e but. Et Alexis Poulet qui se rend au premier but. L'Express qui n'abandonne pas. Et c'est un joueur qui s'exerce avec son frère, son père et son grand-père. Une affaire de famille. Exactement. Et partout dans la Ligue, c'est un peu ça. Il y a plusieurs membres d'une même famille qui jouent dans les équipes et qui découvrent ce merveilleux sport. Oh, poil frappé avec aplomb de la part d'Anaïs Lavalière. Et ça facilite les transports.
Oui, exactement. Oh, on tente le vol de but, mais on rebrousse chemin. Bonne décision de la part du coureur. Parce que tu parlais d'équipes professionnelles à Trois-Rivières, on a eu aussi à Thetford Mines les Pirates, les équipes de baseball professionnelles avaient des clubs écoles au Québec. Oui. Et les Carnavals de Québec aussi. Oui, qui était le club école des Expos. Ouais. À Trois-Rivières, je pense qu'on était affiliés aux Reds de Cincinnati. Et à Thetford, c'était les Pirates de Pittsburgh. Fait que nous autres, on est les Pirates de Sainte-Eulalie. Exactement. Donc, le coureur qui a volé les buts et qui est maintenant rendu au 3e but. Coureur en position de marqué pour l'Express. On pourrait réduire l'avance des Pirates. Et on est revenu avec Malik Lacharité sur le monticule qui accorde un but sur balle. Maintenant, 2 coureurs pour l'Express avec un retrait. Alexandre Richer au bâton. J'ai vu arriver tantôt ses grands-parents. Et oui. Germain et Angèle, c'est bien ça? Oui. Angèle qui était enseignante. Et oui, c'était mon professeur de première année. Elle devait être très jeune. Oui. Et Anaïs Lavalière qui se rend au 2e but, vol de but pour l'Express. Avec l'Express qui se positionne bien. On a 2 coureurs. On pourrait réduire la marge avec un coup sûr. Et Alexandre Richer, qui est sélectif, attend le bon lancer pour faire produire 2 points peut-être. Oui, bon physique, Alexandre. Ouais. Oh! On a choisi de s'élancer sur un lancer un peu haut. La montante qui enregistre. Le match n'est pas terminé, mais on est en 3e manche. Ça, c'est en or. Là. On pouvait faire quelques points. Hein, oui. Il faut y aller 1 point par point. C'est ça. Hein, c'est ça. Dans cette catégorie-là, un avance de 4 ou 5 points ne signifie pas nécessairement la victoire. Oh! Retrait au bâton important pour Malik Lacharité des Pirates. Donc, 2 retraits. Malik, on l'a vu rehausser les épaules. Et oui. Comme il y avait une satisfaction. Une bonne dose de confiance. On voit qu'il maintenant il ajuste son tir parce que le frappeur est très petit. Donc, la zone de prise est moins grande. Évidemment, dans ces âges-là, on a beaucoup d'écarts. Hein? On a des très grands, on a des très petits. La croissance n'arrive pas au même moment. Exactement. T'as-tu grandi jeune, toi, Jean-Yves? Quand même. Oui, moi aussi. Je te dirais qu'à 12-13 ans, j'étais grand comme j'étais là. T'es un peu moins pesant. Hein? William Leroux qui contacte la balle, fausse balle. Donc, 2 retraits. Coureur en position de marquer pour l'Express au 3e et au 2e but. Retrait au bâton pour William Leroux. Donc, 3 retraits au bâton pour Malik Lacharité dans cette manche. Et Saint-Honor a laissé 2 coureurs en position de marquer. Donc, après 2 manches et demie de jeu, le pointage est toujours Pirates de Sainte-Eulalie 5, Express de Saint-Léonard-Blanc 1. Et en 3 manches, le Saint-Léonard-Blanc a laissé 5 coureurs sur les sentiers. On parlait de joueurs tantôt. Samuel Montambeau qui a joué une nationale. On a des joueurs de hockey qui ont quand même joué professionnel. Je pense entre autres à Paul Laplante qui a participé au camp d'entraînement des Sabres de Buffalo. Il a joué dans la Ligue nord-américaine. Ah oui, la vraie. Et oui. Les slap shots, là, Paul, là, il a fait ça. Là. Et oui. Il s'est battu contre les Carlson. Et oui. Et dans cette Ligue nord-américaine, on avait une équipe au Québec qui s'appelait les Jarreaux de la Beauce. En effet. Et du légendaire Joe
Bruno Hardy, qui était le joueur-entraîneur. Qui a longtemps eu le record de points au hockey professionnel. Un 180 quelques points. En tout cas, ça avoisinait le 200. Là. Il a porté les couleurs des Seals d'Oakland, les Golden Seals d'Oakland dans la Ligue nationale de hockey. Avec les patins en or. Oui. C'est le propriétaire Charlie O'Finley. Exactement. Le même propriétaire que les Athlétiques au baseball. Ça, Paul m'en a conté des anecdotes sur son séjour dans le hockey professionnel. C'est un joueur qui n'avait pas froid aux yeux. Oui, mais évidemment, il y avait un aspect de son jeu qui était d'être un peu un policier, comme il va être plus tard professionnellement, mais il y avait du talent, là, Paul. Il a joué aussi dans la Ligue, c'est la Ligue provinciale à Louisville. Oui. Et, on avait des circuits qui étaient très forts à cette époque-là. Là. Et maintenant, pour le Pirate, Dimitri Desilets. Nous sommes dans le bas de l'alignement. Balle frappée au 3e but. Excellent jeu du joueur de 3e but, Alexis Poulet, pour le retrait. 5-3. Paul, qui va être un excellent joueur de hockey, mais va être un excellent joueur de balle. Aussi, il a porté les couleurs des Athlétiques de Nicolette. Tantôt, on parlait de frères et sœurs, de frères dans la même équipe. Puis on a eu une époque, on avait combien de frères Laplante? 6 frères Laplante plus un neveu, donc presque l'équipe totalement composée de cette famille. Des gars qui sont nés dans le petit, pas dans le grand, dans le petit Saint-Esprit, Sainte-Monique. Sainte-Monique de Nicolet. Puis ça, faut le dire. Parce que Nicolette, c'est pas Sainte-Monique, puis Sainte-Monique, c'est pas Nicolette. Non. On a André Tourigny aussi, qui est un entraîneur de très haut niveau. Oui, qui vient du même endroit. Sainte-Monique, en effet. Au bâton maintenant pour les Pirates, Maëlie Saint-Laurent qui sera suivi de Félix Saint-Laurent, son frère. Il est entraîneur de l'équipe junior du Canada, André, je pense. Oui. Ça, c'est quand même un exploit assez important. Là. Ouais. Ça veut dire que tu es déterminé comme étant le meilleur entraîneur au Canada. Oui. Et André est rendu maintenant dans la Ligue de l'Ontario. Oui. Ligue junior, c'est les 67 d'Ottawa. Et je pense que ça fait 2 années de suite qu'il gagne le meilleur entraîneur de l'année de la Ligue d'Ontario. Oui. André, qui a été un joueur de balle rapide, qui a participé au championnat canadien Midget à Napanee, Ontario, en 1992. Oh, la balle est frappée, captée par le lanceur Simon Lavallière pour le 2e retrait. Excellent jeu. On voit que le lanceur doit être prêt à jouer en défensive sitôt le lâcher prise. Et André, quelle position qui jouait au 2e but. OK. Lucas Lacharité au bâton. Évidemment, les frères Laplante, on peut dire que d'un frère, c'est Paul qui a été le meilleur joueur de hockey, mais en tout respect pour Paul, le meilleur joueur de balle des Laplante, c'est pas Paul. Non, c'est Mario, qui a joué pour les Athlétiques de Nicolette, pour Thetford Mines et aussi pour les 4 Chevaliers O'Keefe dans le temps, avec le célèbre Claude Potvin. Qui est déjà venu à Saint-Léonard, les Chevaliers. Plusieurs fois. C'était pas de vin, c'était quelque chose. T'es drôle, t'es habile. J'étais receveur et je l'ai vu près de moi frapper la balle avec toutes sortes d'outils. Oui, il faisait ça avec un marteau, oui. Et t'as-tu fait des blagues des fois? Quelques-unes. Ouais. T'as-tu fait pogner le pamplemousse? Non. Non? Non. Au retrait pour Félix Saint-Laurent qui met fin à la manche. Donc, Jasmin Lavallière qui a réussi à empêcher les Pirates d'augmenter leur avance. C'est toujours 5-1 pour les Pirates après 3 manches complètes de jeu.
Pour venir sur Mario au hockey, il avait la particularité d'être un très bon joueur. Il y a une année, il me racontait qu'il a marqué 50 buts, mais il y a eu 300 minutes de punition. Et oui. C'est des statistiques qui ressemblent à Al Seacor. Tu te rappelles Al Seacor, qui est un joueur très dur, mais peut-être que Denis Savard l'aidait aussi. Il a fait 40 buts c'est une année, je pense. Aussi. Même chose pour Warren Young des Pingouins de Pittsburgh qui jouait avec un certain Mario Lemieux. Et Warren Young, après pu avoir été avec Mario, est comme disparu. Ça, une saison de 50 buts seulement. Mais ça, faut y donner. Oui. Parce que des fois, on disait... Fallait quand même être au bon endroit pour la mettre dans le filet. Une fois, je discutais avec Pierre Bouchard, puis tu sais, il me parlait du nombre de buts qu'il avait fait dans la Ligue nationale. Bon, mettons que c'est 20. Il dit, ben, M. Bouchard, il dit, j'ai juste fait 20 buts. Ben, j'ai dit, c'est 20 buts de plus que moi, ça. Ouais. Il n'a pas fait de but dans la Ligue nationale. Effectivement. Juste le fait d'atteindre ce haut niveau est déjà méritoire. Ouais. As-tu déjà rencontré Pierre Bouchard? Non. J'ai pas des petites mains, là, mais j'avais l'impression que j'étais un enfant. Il m'a enveloppé ça. Les gros doigts, qui est agriculteur, évidemment, aussi. Pierre Bouchard, toujours actif. Je le rencontre souvent au Salon de la machinerie agricole, qui est organisé par François Comeau de Saint-Léonard-d'Aston. Donc, pour l'Express, Éloïc Babineau. Et le retour de Lucas Lacharité sur le monticule pour les Pirates. Et Loïc, qui évidemment joue pour Saint-Léonard-d'Aston, s'est rendu une fois à un match à Saint-Wenceslas en vélo. Oh, il vient d'être atteint par la balle, donc se rendra au premier coussin. Donc, c'est pas juste un athlète de balle, c'est un athlète de vélo aussi. Eh oui. L'Express a réussi à placer beaucoup de coureurs sur les sentiers. On manque d'opportunistes. Vol de but, réussi par Éloïc Babineau. Donc, coureur en position de marquer pour l'Express. On n'abandonne pas. Simon Lavallière au bâton sera suivi de David Boudreau. Simon qui voudrait bien devenir receveur. Beaucoup de joueurs à cet âge rêvent de cette position. Évidemment. On a la balle à chacune des présences. Ben oui, puis il y a l'équipement aussi, il y a un attrait. Il y en a qui deviennent gardiens de but. Un peu comme l'équipement de gardien de but. Ouais. Oh, on s'élance sur un mauvais lancer. Parlant receveur, c'est notre jeune fille qui maintenant occupe le poste de... Sacha Broderson, qui fait très bien ça. On voit qu'elle bloque bien la balle, donne une très bonne cible à son lanceur, ce qui est très important. Parce que pour mettre notre lanceur en confiance, d'avoir un receveur qu'on sent qu'il est en contrôle, il y a une inspiration qui vient de ça. Oui. Donc, retrait au bâton pour Simon Lavallière. David Boudreau, un retrait, coureur au deuxième but. David Boudreau, qui est un gars qui ne rechigne pas sur l'effort, le travail. Puis ça, c'est toujours payant. Oui. Excellent. On voit le troisième but. Là, on a eu une très bonne lecture du jeu de notre coureur. A vu la balle passer, aucune hésitation, et parti. Sans hésiter. C'est la façon de réussir. Mais pour faire ça, il faut être attentif. Ouais. Si tu es en train de regarder les filles des estrades, ça marche pas. Non. Il faut être très alerte et s'occuper de ce qui se passe entre les deux lignes blanches. Mauvais lancer, on tente le vol du marbre. Réussi par Éloïc. Ça a fonctionné une fois, ça a fonctionné deux fois. Exactement. Aucune hésitation. Il voit la balle passer, se dirige au marbre. Donc, l'Express qui réduit l'écart. C'est un point qui pourrait te faire une différence. Là. Parce que là, il fallait concrétiser du côté de l'Express. Là, et là, ça va ajouter une bonne dose d'énergie à cette équipe qui est privée, rappelons-le, de Jean-Simon Doucette, son lanceur et un joueur, un excellent frappeur aussi.
on va utiliser le T-ball maintenant pour David Boudreau. Très important de garder ses yeux sur la balle et de voir le bâton faire contact avec celle-ci. Parce que ça peut avoir de l'air facile de frapper une balle qui n'est pas en mouvement, mais ça prend de l'adresse, ça, là. Ouais. Oh, un petit peu au-dessus de la balle, ce qui provoque le retrait. 1-3 pour le deuxième retrait. Et là, on est passé d'un très grand joueur, là, on a un plus petit. Exactement. David Boudreau qui a essayé de trop forcer l'élan sur le T-ball. Il faut se concentrer sur la qualité du contact lorsqu'on frappe la balle sur le T-ball. Monsieur Positif, un digne héritier de Jacques Demers, on pourrait dire. Et oui. Qu'on salue, Monsieur Demers, en passant, qui est déjà venu à Saint-Léonard-d'Aston lors d'un brunch pour la construction du centre Richard-Lebeau. Un chic personnage. Et ça a été un coach extraordinaire pour le Canadien. Parce que ça montre le pouvoir de l'attitude. Oui. Il a réussi à vendre, parce qu'on va se dire objectivement, l'équipe de 93 du Canadien de Montréal, c'est pas la plus talentueuse à avoir gagné la Coupe Stanley. C'est ça. Mais il a convaincu les joueurs. Ils ont joué au-dessus de leur tête. C'est pas toujours les meilleurs joueurs qui remportent les championnats, mais les meilleures équipes. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un livre très intéressant sur Jacques Demers qui a été publié. Oh, la balle est frappée en direction du troisième but. Oh, très beau jeu du joueur de troisième but qui retire Émile Boudreau pour mettre fin à cette manche. Mais l'Express a quand même réussi à diminuer l'écart. C'est maintenant 5-2 pour les Pirates après 3 manches et demie de jeu. Et Jacques Demers qui est lustre. Parfois dans la vie, on a une moins bonne partance. Hein? On part pas tous de la même place. Ouais. Il y a un climat familial, de la violence, entre autres, père alcoolique, tout ça. Puis je dis ça parce qu'il l'a relaté dans un livre. Ouais. Jacques Demers, qui est un analphabète aussi, qui a quand même réussi par l'effort à faire quand même d'atteindre des exploits. Tout est dans la façon de réagir à ce qui nous arrive. Et si on réagit, c'est ça. Si on réagit positivement, ça va sûrement provoquer des choses positives dans la vie. Petite leçon très importante pour ces jeunes joueurs de balle rapide ici, aujourd'hui, à Saint-Léonard-d'Aston, pour les séries éliminatoires de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Et pour les Pirates, en cette fin de 4e manche, Lucas Lacharité sera suivi de Aiden Page et Malik Lacharité. On est dans le haut de l'alignement pour les Pirates. Et Anaïs qui tient le fort de retour au Monticule. Eh oui. On dirait qu'elle va s'enligner pour un match complet. Là. Eh oui. Est-ce qu'elle peut? Non. 9 retraits. Maximum. Jean-Yves là, qui cherche, comme l'automne, les feuilles tombent. Jean-Yves qui fait ça sérieusement. Hein? Il marque son match. Puis quand tu entraînes, est-ce que tu marques le match aussi? Oui, j'ai l'habitude de le faire parce que ça me tient dans le match. Et ça m'aide aussi à prendre des décisions. Parce que pour les gens qui connaissent moins, une feuille de match, dans le fond, on a chacun des alignements et là, on marque ce qui se passe à chaque présence au bâton. Oui. Fait qu'exemple, si un frappeur adverse, il est d'une bonne séquence, il est 3-en-3, on peut avoir de la mémoire. Oui. Mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui. Fait que ça aide. C'est un bon aide-mémoire de marquer le match. Oh, vol de but ici de Lucas Lacharité qui avait été atteint par le lanceur. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent le baseball encore en marquant le match. Eh oui.
Et pour les amateurs de mathématiques, le baseball, la balle rapide, c'est vraiment une mine d'or pour faire des statistiques. Eh oui, eh oui. C'est infini. Oui. On a eu un statisticien qui est issu de la région, qui est rendu maintenant Denis, comment non? Demers. Denis Demers, qui est rendu le statisticien en chef de la Ligue de hockey junior major du Québec, qui a fait son jeu, qui a été impliqué dans la balle, mais il était entré, entre autres... Il a joué pour les Twins de Deschaillons. Il réalise présentement un défi, le défi Gary et Pascal Doucette, dont le défi est de perdre le plus de poids d'ici à Noël en s'entraînant. Denis Demers, qui est un adepte du tennis. Deuxième frappeur atteint dans cette manche. Donc, Anaïs qui éprouve des difficultés avec la précision. Les Pirates qui se retrouvent avec 2 coureurs sur les sentiers. Denis qui a été des beaux jours de la Ligue des associés de Saint-Pierre-des-Béquets. Eh oui. C'était quelque chose, cette Ligue de hockey-là. Oui, très populaire à l'époque. Oui, on avait plus qu'une vingtaine d'équipes, je pense. Différentes catégories. Un joueur qui a marqué l'époque, entre autres, Louis Villeneuve. Oui. Et que j'ai eu le plaisir d'être son entraîneur. Un joueur très déterminé. Un excellent joueur de balle rapide aussi, ce Louis Villeneuve. Joueur de champ extérieur. Bon contact. La balle est frappée. Oh! Très beau catch par le frère d'Anaïs. Mathieu Boudreau qui revient au bâton. On se rappellera qu'il a frappé un triple. Un coup de canon. Oui. Oh. Tout le monde est sauf. Oui. Pas d'erreur. Non. Les buts sont pleins, là. Les Pirates ont été attaqués par le point de Saint-Léonard d'Aston, puis on voit comme au début du match qu'il y a une réplique là, qui est immédiate. Oui, le caractère. Oh, que c'est un beau contact, ça. Fausse balle de peu. Oh! Ça, c'est un beau coup. Quand même mentionner que peu de joueurs masculins ont réussi à frapper cette balle à cette distance. Donc, Sacha Broderson qui démontre tout son talent. Et là, on a 2 filles qui s'affrontent au monticule et au bâton. Ouais. C'est beau de voir l'essor de la balle féminine dans la région. La NCAA qui peut être un objectif pour ces filles de jouer aux États-Unis. Mais ça serait bien qu'on ait un circuit d'élite féminin au Québec. Là. Parce que oui, les gars peuvent jouer, puis qu'on soutienne, qu'il y ait des commanditaires, puis tout ça, mais... il y a une équipe universitaire à Ottawa, les GGs, et on a une équipe aussi dans la région de Vancouver qui joue aux États-Unis. Bon, au Québec, on est capable, Jean-Yves, aussi. Ben oui. Par exemple, je fais un parallèle avec le hockey. On n'a plus de hockey féminin universitaire au Québec. Là. Non. On a eu l'expérience des Patriotes pendant quelques années. Oui. Moi, à mon avis, ça devrait être obligatoire. Ça, c'est mon opinion. Si on offre un programme de hockey masculin, on devrait offrir le... Mais présentement, on a une relance au niveau collégial. Oui, en effet. Cette année, l'ajout de 2 formations dans le centre du Québec, soit une à Trois-Rivières, donc les Diablos qui vont jouer, donc Rosalie Boisvert qui est de Saint-Léonard qui va porter les couleurs. Et on aura aussi une équipe à Drummondville, au cégep de Drummondville, les Voltigeurs. Un bel bel endroit pour aller. Nos filles du programme hockey, softball, de la découverte. Exactement. On a des filles de Nicolette aussi qui jouent avec les Moilous, qui ont une très bonne, les Titans. Très bonne équipe collégiale. Et Anaïs qui remporte la bataille contre Sacha Broderson en effectuant un retrait sur élan. C'était un très beau duel, ça, là. Et oui. Et les Pirates qui menacent toujours avec 3 coureurs sur le sentier et Zachary Boudreau au bâton.
2 retraits, 3 hommes sur les sentiers. Là, oui. Les pirates, là. C'est important pour Anaïs de limiter les pirates. Anaïs semble bien. La pression, à 3 gars ses buts, 3 personnes ses buts. Réagit très bien à la pression. Ouais. Oh, atteint sur le casque. Finalement, c'est pas un geste volontaire là, dans la situation. Là. Surtout pas parce que ça donne un point à l'adversaire. Semble pas trop sonner. Maintenant, Dimitri Desilets au bâton. La différence étant de 4 points ou plus, le vol de but est interdit maintenant pour les Pirates. Donc, on ne peut pas voler le marbre présentement. Parce qu'on pourrait, on parlait de hockey, de filles qui progressent. Jouer au hockey organisé, c'est le fun. T'sais, oui, tu peux jouer dans une ligne de garage, là, c'est rien contre ça, mais exemple, si on a nos Coyotes ici au centre du Québec, si on pouvait avoir une extension, une équipe féminine québécoise, est-ce qu'on en a? On a-tu? Il y a les Rafales ici à Mauricie. OK. Donc, les filles du centre du Québec, souvent, vont jouer pour les Rafales. Ça, c'est senior, ça? Non, c'est toutes les catégories mineures. OK. Donc, Rosalie Boisvert, un exemple, jouait pour cette équipe, les Rafales de Mauricie. Valérie Boisclair, qui était une excellente athlète à Saint-Léonard, qui a fait les beaux jours des Rafales et qui a joué pour l'Université de Moncton. Tu parlais de hockey féminin. Donc, Valérie, qui a eu une excellente carrière, qui est allée aux Jeux du Canada aussi. Il y a un règlement au hockey scolaire, Valérie Boisclair. Savais-tu ça, toi? Oui. Parce qu'elle jouait pour 2 catégories. Il n'y avait pas de limitation d'âge pour les filles, c'est tout ça? C'est ça. Et elle jouait, elle changeait, c'était aux 2 glaces Saint-Louis-de-France, je pense. Puis elle changeait de patinoire par période. Ça. Et les Pirates qui ajoutent dans leur avance sur un but sur balle à Dimitri Desilets. C'était la meilleure joueur. Fait que là, elle n'était pas limitée. Fait que là, on a dit, ben là, il n'y a plus d'exemption pour les filles. C'est ça. Donc, Maëlie Saint-Laurent au bâton pour les Pirates qui ont inscrit 2 points. On va utiliser la règle du receveur pour changer le coureur au 3e but. Jour 2 retraits. Ça nous indique qu'on va changer de receveur, ça. Pas nécessairement. Non. Parce qu'il y a 2 retraits pour favoriser le jeu. Donc, retrait au bâton pour Maëlie Saint-Laurent, ce qui met fin à la manche. Mais les Pirates ont ajouté 2 points à leur avance, ce qui fait maintenant que le compte est de 7-2 pour les Pirates après 4 manches complètes de jeu. Donc, dernière opportunité pour le Saint-Léonard blanc de revenir dans ce match. Sinon, les Pirates passeront en finale contre le gagnant du Canlac de Daveluiville et l'Express de Saint-Léonard vert. Avec Sachant, là, qui est de retour à l'arrêt-court, Jean-Yves. Eh oui. Parce que là, j'ai vu qu'elle prenait la position pour remplacer le receveur. Fait que j'ai dit, si elle est receveur, elle ne peut pas prendre la position du receveur. Fait que là, ça va être un garçon qui va... L'entraîneur Lisanne qui profite de l'occasion pour montrer à ses joueurs ou utiliser ses joueurs à différentes positions défensives, ce qui est très bien à ce niveau. Parce qu'on est encore dans l'apprentissage. Et oui, à cet âge, on a encore beaucoup de choses à apprendre et c'est très important de se familiariser avec plusieurs positions défensives. Ce qui n'empêche pas un joueur d'avoir des préférences. Et oui. Et c'est important d'avoir une bonne communication avec son entraîneur à ce niveau.
Donc, c'est Jasmin là, qui se mène au bâton. Jasmin Lavalière. exactement. Bon frappeur, bon bras, bon gant. On est en business. Oui. D'ailleurs, il s'est rendu sur les sentiers à sa première présence. Elle a été retirée sur élan à sa deuxième. Donc, on revient avec Malik La Charité sur le monticule. Donc, c'était, pour Sainte-Eulalie, une question de la charité. Eh oui. Ils poursuivent la tradition d'excellence de cette famille à Sainte-Eulalie. Parce que leur père a été un bon joueur de balle. Oui, leur père, leur grand-père aussi. Le grand-père, as-tu joué pour le Club des Pins? Oui, dans la fameuse ligue centrale des Bois-Francs. Oui. On a eu des assistances de plusieurs centaines de spectateurs à une certaine époque. Les gens, Sainte-Eulalie se vidait pour aller voir des matchs à David-Uville. Au centre Marcel Dion à Drummondville. Aussi? Oui. Ah, ben moi, je parle de plus tard, là, les années 90. Là. Quand ça jouait à David-Uville contre David-Uville, Sainte-Gertrude, je pense. David-Uville, Saint-Léonard avait une équipe. Saint-Célestin, il est marqué. Oui. Et but sur balle pour Jasmin Lavalière. Donc, l'Express Saint-Léonard-Blanc qui n'abandonne pas dans ce match. Et Ariel Boudreau qui est présentement au bâton. Gagne de plus en plus en confiance, Ariel. Bon élan, mais sous la balle. Aucun retrait. Oh, Ariel qui est retiré sur décision pour le premier retrait. Alexis Poulet qui s'est rendu 2 fois sur les sentiers. Donc, un simple et une erreur du joueur de 3e but. Il est réceptif au conseil. On le qualifie d'exemple à suivre. Donc, ça a porté ses fruits. Oh, frappe solidement. Et c'est un coup sûr. 3e présence sur les sentiers pour Alexis Poulet. Le 2e but ici qui avait été laissé à découvert. Oui. Donc, 2 coureurs sur les sentiers pour l'Express. De là l'importance de toujours avoir le jeu de près dans sa tête avant que la balle soit frappée. Exactement. Si la balle est frappée, qu'est-ce que je fais? Balle frappée par Anaïs qui est retirée sur l'attrapé du joueur de 3e but. Donc, 2 retraits en cette début de 5e manche. Il est minuit moins 1 là, pour ça. Eh oui. Alexandre Richer au bâton. Bon contact, fausse balle. Michel Leclerc qui fait son apparition, le vice-président de la Ligue. Vol de but. Double vol de but, même. Donc, on a maintenant 2 coureurs sur les sentiers, un au 3e et un 2e pour l'Express. Balle frappée. Et le jeu est réussi. Victoire. Les Pirates s'en vont en finale. L'affiche de 9 victoires, de défaites en saison, là, c'était pas un hasard. Non. Hein? On a vu une équipe préparée, efficace, performante en offensive, en défensive. Et l'Express qui a quand même donné une bonne opposition malgré le fait que l'absence de un des joueurs dominants soit Jean-Simon Doucette, mais a aussi laissé 8 coureurs sur les sentiers. Ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir été là.